Commençons par le premier film de la semaine, 8th Grade. Alors 8th Grade, si on devait comparer à chez nous, c'est quel âge? Environ 13 ans, 14 ans, un truc comme ça? Quelque chose comme ça, je pense. Ouais. Voilà, vraiment le pic de l'adolescence, le moment où on a des gros boutons, le moment où on n'a pas envie d'aller à la piscine, se foutre en maillot devant les autres, où tu sais, on a l'impression qu'il y a une fille qui nous aime bien alors qu'elle a juste demandé si elle pouvait boire avec nous un peu d'eau, un truc comme ça, directement on s'emballe un peu dans nos émotions. Et ben ce film parle de ça, une fille de 13 ans justement, qui s'appelle Kayla, oui c'est ça, qui vit ses dernières semaines, on appelle ça au collège aux États-Unis, après il y a l'entrée dans le lycée, je crois qu'en France c'est un peu le même principe. Chez nous, c'est les secondaires, tout simplement. Et donc, elle vit ses dernières semaines de cette année-là, là, de 13 ans, et, comme je l'ai expliqué, elle vit tous les problèmes que peut avoir un adolescent à cette époque-là, avec un aspect qui est assez novateur dans ce film aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisation des réseaux sociaux, qui sont omniprésents. L'image que les jeunes ont sur les réseaux sociaux, que les enfants essaient de projeter sur Instagram et les autres plateformes, ou YouTube aussi, sont mis en avant dans ce film, et c'est forcément parce que c'est Bo Burnham qui a réalisé le film, ancien youtubeur, qui a fait son temps sur la plateforme, et qui lui-même, il l'avoue, souffrait beaucoup d'anxiété quand il faisait des vidéos YouTube, pourtant vues par des millions de personnes, parce que il avait du mal à accepter son image, accepter ce qu'il disait, accepter qu'il était drôle alors qu'il ne se trouvait pas drôle. Ici, c'est différent. Elle n'a pas vraiment d'amis, pas beaucoup en tout cas. Quasiment aucun, oui. Elle publie des vidéos sur YouTube de bien-être, etc. Alors que très concrètement, elle ne se sent pas bien dans sa peau. Et donc, du coup, elle est un peu hypocrite face à sa caméra. Et il y a 3-4 tondus qui regardent ses vidéos. Ça ne sait pas vraiment qui c'est. Il y a son papa qui regarde parfois les vidéos. Mais donc voilà, donc c'est vraiment... Elle est dans sa bulle. Et elle essaye de faire genre que tout va bien, que c'est la fille qui peut prétendre de sortir avec tel et tel garçon. Alors qu'au fond, elle ne se connaît pas encore très bien. Peut-être qu'elle n'a pas sa place dans certains endroits. Et ça, c'est quelque chose qu'on découvre un peu par la douleur, n'est-ce pas, à cet âge-là? Complètement. Qu'est-ce que tu en as pensé de manière générale, même si vous pouvez entendre au son de ma voix que j'étais assez enthousiaste par rapport à ce film? Je trouve que c'est un très beau premier film qui m'a pas mal touché. Parce que on rentre complètement dans l'univers de cette fille qui a effectivement entre 13 et 14 ans. Donc c'est l'équivalent de la deuxième secondaire chez nous. Donc c'est quoi, la 4e en France, je pense. Je m'aventurerai pas là-dedans. Parce que Mais je suis à peu près sûr, donc ça doit être quelque chose comme ça. Ok. Et effectivement, tu dis bien qu'elle est dans sa bulle parce que elle tente vraiment de faire style, elle est un peu populaire. Enfin... Non, elle sait qu'elle l'est pas, mais elle essaye de faire la fille cool et elle essaye de se lancer dans des directions qui peuvent la rendre populaire, sans évidemment y arriver. Quand elle fait une vidéo, effectivement, elle a 3 vues sur YouTube, ce qui est à peine 3 fois moins que nous. J'exagère. Et 160 sur l'inclusif, s'il te plaît. Mais du coup, c'est intéressant de voir cette jeune ado se prendre de plein fouet l'adolescence dans la gueule. Et tout ce que ça implique, les bons comme dans ce cas-ci, surtout les moins bons côtés. C'est-à-dire le fait qu'elle n'est pas populaire au collège. Donc, alors elle va pas se faire harceler non plus, mais c'est juste la fille pas populaire du tout, quoi. Elle n'a pas d'amis, elle fait aucune activité... Elle n'est pas invitée aux anniversaires, et quand elle l'est, c'est parce que c'est la mère de la gamine qui l'invite, et c'est pas la gamine qui l'invite. Donc, c'est déjà, ouais, bon. C'est la 3e roue, entre guillemets. Hein. C'est clairement la personne qu'on voit parfois à des événements, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Mais c'est même pire que ça, c'est même pas la 3e roue, parce que tu sais, c'est même pas la fille, tu sais, de cette bande de potes où t'as la personne qui dit rien, qui suit tout le groupe, et qui, tu sais, quand t'es à 3 à marcher dans un trottoir, enfin sur un trottoir, et qu'à un moment l'espace devient trop petit, c'est toi qui dois aller te mettre derrière les 2 autres, tu vois. C'est pas un des 2 autres qui va se bouger, ça va être toi. Ça, c'est la 3e roue. Ça, c'est plutôt la 3e roue. Elle, on sent le vécu là. Elle a même pas. Ouais, non, mais on a tous connu ça. On a tous connu ça. Elle a même pas ce cas de figure-là parce qu'elle a pas d'amis. Et paradoxalement, le moment où elle va commencer à se faire des amis, c'est quand elle va vivre cette journée d'intégration pour le senior high school, parce que donc le 8th grade, c'est la dernière année du junior high school, donc c'est quoi, collège. C'est comme si elle passait du collège au lycée. Oui.
Et donc, oui, c'est ça. Quand elle commence à se faire des amis, en fait, c'est des gens qu'elle va rencontrer lors de sa journée d'intégration au lycée. Tout à fait. Donc, c'est des gens qui sont plus âgés qu'elle. Et alors, je vais pas dire plus matures, mais Mais en d'une tout certaine cas, façon, oui. ils ont un vécu déjà un peu plus. Mais c'est clair peu que plus adulte. c'est quelqu'un aussi qui a une image totalement faussée d'elle-même. Donc elle a l'impression d'être pas intéressante, de n'avoir rien à dire, de vivre des choses banales, etc. Alors que pourtant, elle vit avec son papa, on n'a pas beaucoup d'informations sur sa maman, elle a clairement aussi une conscience de certaines choses, puisque ses vidéos YouTube, elle parle pas non plus de maquillage ou de trucs comme ça, elle parle de bien-être, de choses qui la touchent, d'exemples de choses qu'on peut vivre à l'école. Donc elle a cette espèce de conscience, entre guillemets, que pas mal d'ados n'ont pas à ce moment-là. Tu vois, beaucoup de gens se contenteraient de juste à jouer aux jeux vidéo, etc. Et elle est vraiment dans une étape plus avancée. Et d'ailleurs, elle va rencontrer des gens qu'au fur et à mesure du film, elle va comprendre que ces personnes-là, en fait, ça pourrait être ses amis. Alors qu'à la base, c'est pas vers eux qu'on va aller. Tu vois, on a tous eu un peu cette impression où on est à l'école, on voit quelqu'un, on se dit, ça n'a pas l'air d'être le match avec cette personne. Et puis finalement, au bout d'une journée, on tombe une journée avec cette personne, on parle toute la journée, et puis on se dit, en fait, finalement, cette personne-là, elle déchire. Mais ça nous met du temps à briser un peu, à enlever les masques. Ouais. Et c'est vrai qu'ici, c'est très sur la popularité, sur est-ce qu'on est Instagrammable, est-ce qu'on est mince dans son maillot, etc. Est-ce qu'on plaît aux footballeurs ou autres. Alors qu'il y a plein d'autres gosses, plein d'autres jeunes avec leurs histoires qui sont tout aussi intéressants, mais qui sont différents, quoi. Ouais. Et elle a du mal à accepter qu'elle est différente. Et elle l'accepte au fur et à mesure du film. Donc voilà, c'est vraiment un film là-dessus. Et c'est pour ça qu'elle s'intègre bien à la fin, parce qu'elle n'en a rien à foutre de son image. Donc elle commence un peu à faire tomber les barrières. De là à quoi. dire qu'elle s'intègre bien, on n'en sait rien parce qu'on voit pas cette étape au final. On voit une progression. Le film s'arrête avant. Mais effectivement, il y a quelque chose d'assez intéressant dans la progression du personnage. Il y a un truc que je trouve génial, du coup je passe à autre chose, mais il y a un truc que je trouve génial avec elle, c'est que elle fait des vidéos YouTube, elle donne des conseils à des jeunes qui ne regardent pas ses vidéos, mais elle donne des conseils par rapport à des choses qu'elle ne met pas en application elle-même. Tout à fait. Elle fait genre, voilà, il faudrait faire ceci, ceci et ceci dans la vie, mais elle est incapable de faire quoi que ce soit qu'elle conseille en fait. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Et de manière générale, c'est un personnage qui est très intéressant parce que elle est pleine de paradoxes. Elle traverse des étapes qu'on a tous traversées à peu près, ou presque, où on connaît tous des personnes qui ont traversé ces étapes-là. Mais voir ce qu'elle... le voir à travers ses yeux et surtout à travers le prisme de ce côté 2.0, très réseaux sociaux, très exposé du coup. Exposé, effectivement, se mettre en valeur, se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas finalement. C'est ça qui est très intéressant parce qu'on parle d'une catégorie d'âge qui est jeune et qui 13-14 ans et qui a une expérience complètement différente de celle qu'on a des réseaux sociaux. On l'a déjà dit, je pense, plein de fois. On en a déjà parlé plein de fois. Je sais pas si on l'a déjà dit dans ce podcast, mais Facebook, c'est un réseau social complètement has-been pour les jeunes de cet âge-là. Ils n'utilisent pas Facebook, c'est un réseau de vieux. Oui, d'un point de vue personnel, moi je donne cours à des jeunes de 20 ans de marketing digital et j'ai posé justement une question aujourd'hui en classe. Je leur ai dit voilà, donc vous, je parlais de Facebook, etc. Et en fait, au bout de 3 minutes. À des jeunes de 18 ans, toi. De 20 ans. Ouais. Et je parlais de Facebook et en fait, au bout de 3 minutes, j'ai compris que dans la classe, il y avait 3 personnes qui avaient un compte Facebook, quoi. Ouais. Et je me suis dit, waouh, en fait, je suis complètement une génération au-dessus, has-been, quoi. Et donc, eux, ils disent, non, si je dois utiliser un réseau social, c'est Instagram, Facebook, laisse tomber, quoi. Et donc, on voit qu'il y a un changement. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait là, mais c'est clair qu'il y a cette espèce de... Je crois que c'est un film que les parents doivent voir. Honnêtement, oui, ceux qui ont des jeunes de... Ceux qui ont des jeunes, allez, 10 et 15 ans, par exemple. Oui, voire un peu ça. plus, ouais, entre 10 et 20 ans. Je pense que c'est un film qui peut être très intéressant à voir, effectivement. Pour comprendre un peu l'utilisation des réseaux sociaux. Parce qu'on voit que le père de la fille, il est tout aussi perdu qu'elle, en fait, quasiment. Oui. Parce que, bon, déjà, c'est un père célibataire qui l'élève seul, il a son boulot, enfin voilà, il galère aussi un peu. Et puis, il n'est pas du tout dans cette dynamique réseaux sociaux, etc. Il est complètement perdu. Il fait des conneries, il fait des trucs que les parents ne devraient pas faire. Et
Et vraiment voir ça avec cette version actuelle de ce type de personnage et de Ouais. relation, c'est hyper intéressant et très réussi, je trouve. Donc pour moi, c'est un film à voir avec ses ados, honnêtement. Si vous êtes parents, vous êtes des adolescents, ou inversement, si vous êtes ado et que vous voulez montrer un film un peu sur les réseaux sociaux et tout à vos parents, c'est clairement un bon film pour en parler, pour débattre de ce genre d'utilisation et aussi de l'image qui peut en ressortir. Et surtout de la problématique que ça peut représenter, parce que bon, on en parle beaucoup. Finalement, le but du film, c'est de s'accepter soi-même. Bien sûr. Et son père, c'est un peu ce qu'il lui dit à un moment donné. Il dit voilà, je suis pas parfait, mais je sais qui je suis. Très belle scène. Et toi, oui, c'est ça. Et Ce tu dialogue. dois faire pareil, quoi. Tu sais qui tu es, tu as des qualités, tu seras pas la plus belle de la classe, c'est pas grave. Cette scène m'a un peu fait penser à celle dans Call Me By Your Name, avec le monologue du père à la fin. Il y a des choses assez similaires là-dedans. Tout à fait. Et le père, alors je vais te dire ça tout de suite, mais je trouve pense que c'est Daniel Zolgardi. D'accord. Gadri, pardon. Il est excellent. Il est très bon, hein. Sa tête ne me disait rien, mais vraiment il est très très bon, très surprenant. Avec non, c'est pas lui. Lui c'est Daniel. C'est un autre. C'est qui? C'est celui qui c'est celui qui joue allez, l'ami avec qui elle va faire ce petit repas là, à manger des Oui, frites, qui génial, est fabuleux. Cette scène est formidable. Ah, elle est fantastique. Je me suis beaucoup identifié dans cette scène. Pour tout un tas de raisons. Mais voilà, oui, donc, oui, bon, c'est pas important si on revient pas là-dessus, à part si Non, tu l'as, mais globalement, tous les comédiens sont très bons. Et évidemment, celle qui est géniale, c'est Elsie Fisher, qui a le rôle principal. Qui n'a jamais joué avant, bien sûr. Kayla. Ben oui, c'est son premier rôle au cinéma. Et son père, il est joué par Josh Hamilton. Ah oui, d'accord. Mais je vois qu'il était juste... là, comme ça, qui me dit quelque chose dans Frances A. Ah oui, ok. Avec Greta Gerwig, qui était un très très beau film. Mais il est plutôt dans des séries, visiblement. Donc c'est pour ça, ça m'étonne pas. Il avait un troisième rôle dans Manchester by the Sea, donc autant te dire que... Et dans Meilleur Vite Stories, oui, voilà, il a fait quelques petits rôles un peu inconnus au bataillon. Mais il travaille beaucoup avec A24, quoi. Ouais. Meilleur Vite Stories. Mais clairement, avec ce genre de rôle, il va se faire un peu repérer, parce qu'il est vraiment fantastique. Bah, oui. Autant ici, je pense que le film va passer relativement inaperçu, malheureusement. Aux États-Unis, le film s'est fait encenser par toute la presse. Oui. Évidemment, il a le cachet cinéma indépendant, donc pour peu que ça fonctionne, voilà. Oui, et puis Bo Burnham est vraiment quelqu'un qui vend bien les salles, entre guillemets, aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment un YouTuber qui a bien fait la transition avec le show, le one-man show, et donc maintenant il fait une transition réalisateur. Je trouve ça impressionnant, moi, pour un jeune de notre âge, finalement, de parvenir à faire 3 carrières différentes, et à chaque fois avec une certaine qualité. Là, c'est son premier film, c'est un film qui est bien écrit, ok, peut-être un peu classique dans sa mise en forme, mais c'est diablement efficace, c'est pertinent, c'est profond, et tu te dis, ok, quoi, si ce gars-là il continue à maîtriser son sujet et à tester autre chose, on a un jeune réalisateur là qui a 27 ans, un scénariste aussi, qui peut continuer et faire une chouette carrière, donc que des bonnes nouvelles. Et petite précision, parce que sinon on va nous faire la remarque, c'est vrai que parfois on n'est pas assez précis. Ah oui. On se fait un peu taper sur les doigts. C'est toi surtout. Parfois, oui. Moi, je suis... Parfois ça me semble très clair dans ma tête, et puis je me dis, Vas-y, dis-moi. la même façon que j'ai dit, Elsie Fisher, c'est pas son premier rôle, qu'on soit bien d'accord, mais c'est son premier rôle d'importance, hein, parce qu'elle a déjà eu des rôles auparavant. Okay. Et c'est elle qui fait la voix de Agnès, la petite fille de Moi Moche et Méchant. Ah ouais? Ouais. Ok, rien à voir. En VO. Mais ici, elle a donc c'est son premier rôle vraiment d'importance. Long métrage, rôle principal. Elle est absolument géniale. Hein. Oui. Donc nul doute qu'on en entendra encore parler dans le futur. Combien d'étoiles on donne à 8 Grade? Un bon 3 étoiles, certainement. Un bon 3 étoiles, en encourageant Beau et tous les autres à continuer sur leur lancée et nous procurer des instants de cinéma comme celui-ci, parce que c'était pas mal du tout. Et comme tu le dis, aux États-Unis, ses cotes, c'est plutôt du 4 étoiles et presque, il est sur les shortlists un peu. Je sais pas s'il est nommé aux Oscars, mais je sais en tout cas qu'il Beau a participé aux différentes tables rondes de Hollywood Reporter, là, qui sont toujours très intéressantes, notamment pour scénario, etc., parce qu'il vient en parler. Donc si vous voulez un peu vous renseigner sur ce YouTuber devenu réalisateur, je vous conseille d'aller voir sur YouTube. Il y a plein de documents sur lui, et c'est quelqu'un de passionnant. Qui parle très ouvertement de son milieu, de son sujet,
sans hésiter de parler par exemple de dépression qu'il a pu vivre ou autre. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a vécu pas mal de choses puisqu'il a commencé sa carrière à 16 ans. En tout cas, on a vu ici qu'il avait des choses à dire. Tout à fait. Donc, très clairement, je pense que c'est un réalisateur à suivre et qui surprendra encore dans le futur. On ne souhaite que ça. 3 étoiles pour 8th Grade.